Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est la nouvelle année, elles sont de retour, ce sont nos histoires d'amour. Alors, je vous rappelle que cette émission est avant tout à prendre comme un divertissement. Nous allons avoir une réflexion à travers les cartes autour de nos vies sentimentales. Donc, souvent, ça va parler de situations qui vont vous connecter à vous-même. Donc, prenez uniquement ce qui résonne avec vous, laissez le reste. Et puis, on va voir quel voyage nous pouvons faire aujourd'hui dans notre histoire d'amour. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et puis, on y va. Je prends l'arcanum tarot pour démarrer. Alors, nos histoires d'amour qui remplissent tellement nos vies. Allons-y. Allons-y, les amis. On a le monde. Alors, vous savez que souvent, c'est relié à la quotidienne avec la date de publication, mais ça reste un tirage intemporel. Ok. Donc, je vois tout de suite le monde qui fait référence à la quotidienne. Donc, ça correspond au 5 janvier 2021. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, peu importe. Mais pour ceux qui suivent la chaîne au quotidien, vous savez que souvent les deux sont intéressants. Donc, c'était une aparté. On y va sur le tirage. Le monde qui nous parle d'une fin de cycle, de la fin de quelque chose, qui vous a apporté énormément finalement. Que vous en ayez conscience ou pas, ça vous a nourri et ça appartient à votre histoire maintenant, dorénavant. Qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que la carte du monde, c'est aussi une ouverture d'esprit, c'est aussi de la bonne communication, c'est l'envie de vivre pleinement votre voyage de vie. Ça peut parler de voyage, de déplacement, le monde, mais ça peut être intérieur. Donc, c'est la référence au monde intérieur et au monde extérieur et la cohérence qu'il y a là-dedans. En général, le monde, c'est la fin d'un chapitre pour en entamer un nouveau. C'est la dernière arcane majeure du tarot. Donc, derrière, c'est un nouveau cycle qui s'entame. Ok. C'est aussi quelque chose qui est assez rond, cyclique, donc qui peut être amené à se répéter dans votre vie et vous faire prendre conscience de quelque chose. C'est toujours une invitation qui vous ouvre à la réalisation de vous-même, à l'accomplissement de vous-même, à l'épanouissement, à la sérénité, au bien-être, le monde. Ok. Salut Pifly, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Et on a le 7 de denier. Donc c'est un petit peu cette notion d'attente. D'attente et là où vous en êtes par rapport à cette notion d'attente. Le sentiment d'avoir planté des graines, d'avoir fourni beaucoup d'efforts et d'espérer que cela paye. Ça peut être le cas. Mais on sent que ça trotte beaucoup dans votre tête. Ok. Et ça ressasse beaucoup le passé. Parce qu'on a le 6 de coupe derrière. Alors, oui mon chat. Tiens, prends ta place. Oui, oui. Pas au milieu de la table là. Voilà. Là ça te va? On y va. Valet d'épée. Communication les amis. Nouvelle, communication, échange. Cavalier d'épée. Précipité, accéléré, ça vient vite, c'est là. Reine d'épée. Ouh, on va faire toutes les épées là. Ok. On n'est pas 8 de bâton. Ok. Communication les amis. Et 3 de bâton, c'est l'attente à nouveau qui ressort. Bon. Bon. Alors, on voit des échanges, on voit des communications. Si vous attendez des communications, très bien, elles arrivent, elles sont là. Maintenant, ça arrive vite et c'est placé dans l'esprit, dans la tête. C'est pragmatique, c'est cérébral. C'est cérébral. C'est logique, c'est... On n'est pas dans le sentimental ici, hein. On est dans où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, on veut des réponses concrètes, on veut trancher. La reine d'épée a le cœur froid. Elle est carrée, hein. Elle est carrée, elle est honnête, elle est franche. Là-dessus, pas de souci. Mais avec le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, pardon, elle va droit au but. Elle peut être blessante. Donc, c'est intéressant ici parce qu'on peut avoir vraiment des échanges entre deux, trois personnes. C'est pas nécessairement une triangulaire, hein. Ça peut être le fait de parler avec vos amis qui sont loin ou comme ça, de vous sentir là dans votre vie, mais il y a une forme de déconnexion avec la reine d'épée par rapport au cœur, au sentiment. Comme si on vous invitait, vous voyez, à ne pas écouter vos sentiments, mais à être logique, mais enfin réfléchi, mais enfin, vous voyez, parce que c'est le cavalier d'épée, donc il est un petit peu piquant. Donc ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un que vous portez dans votre cœur ou comme ça.
On voit une forme de distance hein, avec le 3 de bâton. Et puis, derrière cette distance, cette attente, il y a cette forme d'espoir d'aller vers quelque chose de construit, d'aller vers... vous voyez. Et puis, le 8 de bâton, c'est un peu... Et le cavalier d'épée, c'est un peu la précipitation. C'est quand on a envie que... Allez, il faut que ça bouge, il faut que ça arrive. Donc, on s'agace. On s'agace ici. C'est l'épée, c'est l'esprit, c'est le mental qui se manifeste. Alors, petit pépère. Alors, allons-y. Ouais. Alors, des communications qui arrivent, mais alors avec tous les bagages du passé. Le 10 de bâton, on en a gros, on porte beaucoup. On porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un peu un ras-le-bol, un épuisement par rapport à une situation. Mais c'est aussi la prise de conscience qu'on entame une discussion ici avec chargé d'énergie. Vous voyez, on est très polarisé, on est très chargé d'énergie. Donc, c'est pas évident. Ouh là 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 là. Ça chauffe les amis aujourd'hui. On a l'impression ici, on a tous les personnages de cour du royaume des épées. Donc ici, on a l'impression que tout le monde a envie d'avoir raison. Tout le monde a son existence, tout le monde porte son histoire, donc tout le monde a raison. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est le cas. C'est le cas. Mais alors le roi d'épée indique que chacun veut sa vérité et veut que ça aille dans sa direction en fait. Ah là 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 là. Et on tombe sur un 7 de coupe qui nous parle de des illusions finalement. Des opportunités, de rêves, d'envie. Mais bon, il y a tout ça qui est là, donc forcément, de quelque chose qui paraît beau au départ, ça se transforme un petit peu là, ici, en... Ouf! Il y a quelque chose d'un petit peu... Oui, puis Fly, tu vas nous remonter tout ça, le chat. Ouais, il n'aime pas ça, le chat. Le chat, il est dans le 9 de coupe, voilà. On parle, 8 de bâton, 9 de coupe, on parle de nos envies, de nos rêves. Et puis, il y a quelque chose qui appartient au passé ici. Il y a des bagages. J'ai des personnes ici qui croient toujours en l'amour, et ça c'est très bien, qui ont toujours des rêves et des envies et le cœur ouvert, c'est formidable. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, avec le 9 de coupe, j'ai le sentiment d'une forme de bien-être avec soi, mais finalement presque de solitude. Parce que le 9 de coupe, finalement, il est heureux, mais c'est quelque chose qu'il a fait par lui-même. Donc c'est cet espace que vous avez créé à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes bien avec vous-même. En tout cas, vous êtes persuadé de ça, par rapport à vos bagages passés, à la réflexion, à la sagesse que vous avez autour de vos expériences de vie. Certaines qui ont été vécues comme des échecs, d'autres comme quelque chose de beau. Mais il y a un point là, il y a un point qui est fait. Ok? Le roi de bâton, roi d'épée, j'ai un peu une guerre de pouvoir là, hein. Une lutte de pouvoir sur la raison qui a raison comme ça. Il y a de la coupe, il y a du cœur, mais c'est tourné vers soi. Hein. C'est tourné vers soi, donc on va continuer. Ah, de là, ça révèle vos peurs. Toujours le mental. Hein. Vous voyez, là, sur ces colonnes-là, on est beaucoup sur le mental, sur l'état d'esprit, sur les blocages, sur les bagages. Et ça empêche d'avancer, ça. Ça empêche d'avancer en confiance, en sérénité. Ça va créer des interférences, des doutes, et à savoir si vous allez vous laisser manipuler par les pensées négatives. On peut s'en remplir, hein. On a tous un vécu, on a tous des expériences douloureuses. C'est la manière dont on les projette dans notre vie actuelle. Est-ce qu'on les refoule? Est-ce qu'on les met dans la face de l'autre comme si c'était sa responsabilité ou comme si lui ou elle devait nous sauver de ça? Ça à voir. Ça à voir. C'est bien hein, parce que ça sort. Ça sort ici, ça a besoin de sortir. C'est beaucoup de mental, certes, mais ça a besoin. Là, il n'y a pas assez évident. Il faut que ça sorte. Il y a l'envie d'en terminer avec ces choses-là et de passer à autre chose. Donc, c'est pas évident, mais voilà. Il y a besoin de faire sortir tout ça pour faire de la place pour une base, une fondation ici qui est souhaitée, hein, qui est désirée.
et que ce soit sain, que ce soit heureux, que ce soit engagé. L'étoile. Confiance, sérénité, sentir une connexion, sentir quelque chose de destiné. Ah, on en rêve tous. Cette colonne-là, on en rêve tous. Cavalier de bâton, des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent. Hein. Est-ce que vous attendez que quelqu'un prenne position, mais au-delà de prendre position, place des actions, soit en cohérence entre les mots et les actions? C'est possible. C'est possible. Allez, on va recouvrir un petit peu. Si ça vous parle, tant mieux. Poursuivons la lecture. Sinon, je suis désolée, il y aura une prochaine histoire d'amour très prochainement. Et je vous invite à abandonner la lecture si ça ne vous parle pas aujourd'hui. C'est pas grave. Des histoires d'amour, il y en a tous les jours sur la window. Alors, qu'est-ce qu'on peut recouvrir aujourd'hui? Sur la première ligne, on va recouvrir juste les bâtons. Ouais. Ah, j'ai cette notion de chacun s'attache à sa position. Hein. Chacun a son vécu, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Puis en même temps, on n'a pas envie de lâcher l'autre non plus. Alors, essayons de voir si vous êtes célibataire ici. Si vous êtes célibataire, vous avez envie. Hein. 3 de bâton et 4 de denier. Vous tenez à ce que quelque chose se passe dans votre vie sentimentale. Est-ce qu'il y a une ouverture avec le 8 de bâton? Est-ce qu'on va pouvoir sortir, communiquer? Bien évidemment, si vous êtes célibataire, c'est beaucoup dans votre tête aujourd'hui parce que j'ai pas une rencontre tout de suite, si ce n'est éventuellement via le web, via les réseaux. Alors là, ça va m'indiquer une expérience à ce niveau-là que vous avez depuis un certain temps, qui ne porte pas nécessairement ses fruits, mais pour l'instant, vous en êtes là. Ok? Ça, c'est si vous êtes célibataire. Si vous portez quelqu'un dans votre cœur, je vois plus des communications pour l'instant où vous pouvez craindre ici la manière d'appréhender des communications. Parce que vous savez que soit vous tenez à la personne et que, si vous voulez, la notion d'attachement prend le dessus sur une communication globale, constructive et réciproque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vraiment dans l'échange. Il y a une recherche, une envie de stabilité hein, et de construction avec le 4 de denier. Mais il y a cette notion de chacun pour soi et Dieu pour tous. Ouais, il y a cette notion-là. Ok. Il y a une notion d'attachement qui fait surface. Donc, vous avez ici la possibilité de faire ressurgir quelque chose à l'intérieur de vous qui peut vous libérer complètement de quelque chose qui, a priori, ne vous sert plus vraiment. Hein. Mais même si vous êtes célibataire, ça peut être une addiction aussi. Ça peut être une addiction au fait de chercher absolument à rentrer en communication, à avoir une relation comme ça. Quels sont les manques à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça fait ressurgir à l'intérieur de vous? Alors, les bagages. Les bagages. Les bagages, les bagages, les bagages. Ok. Alors, je reviens à nos célibataires avant de passer aux personnes qui portent quelqu'un dans leur cœur. Bon, les célibataires, j'ai un peu cette notion, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a des communications, il y a des échanges avec des personnes, mais j'ai pas l'impression que ça vous convient vraiment finalement. J'ai l'impression que vous êtes bien avec vous-même et que le couple attendra. Donc ça peut être tout simplement l'envie de, bon, pour l'instant, je m'amuse en fait. C'est pas de l'amusement pour s'amuser, mais c'est que vous êtes bien avec vous-même, vous êtes dans une belle énergie. Donc que quelqu'un vienne interférer et vous rappeler ou à d'anciens schémas, à d'anciennes histoires, à des souvenirs, ou tout simplement la contrainte d'être en couple, hein, parce que certains peuvent le vivre tout à fait comme une contrainte. Hein, c'est tellement plus facile de vivre sa vie pour soi et de ne pas inclure quelqu'un dans le schéma, comme ça on a le contrôle. Mais si vous voulez, le pendu, c'est cette notion de je fais pas grand chose pour l'amour, hein, pour le 2 de coupe, pour être dans le partage, la complicité ou comme ça. Déjà, je suis bien avec moi et
qu'est-ce que vous êtes prêt à bouger en fait pour aller vers une nouvelle relation, vers une nouvelle histoire d'amour? Parce que là, j'ai un célibat qui est assez ancré et finalement, une fois qu'on est en cohérence avec ses énergies, qu'on est bien avec soi-même, l'idée de se remettre en couple et de faire des compromis, des concessions comme ça, regardez, le roi, il cherche le contrôle quand même. Donc c'est intéressant ça. Après, si vous portez quelqu'un dans votre cœur, c'est que si vous avez une situation chargée ici, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est chargé. Il y a quelque chose qui est en suspens, qui est chargé. Excusez-moi, il y a des camions poubelles qui passent. Merci à tous nos travailleurs qui prennent soin de nos rues. Ça fait un petit peu de bruit sur la vidéo, vous m'en excuserez. Donc ouais, il y a quelque chose d'assez chargé, mais il y a de l'amour. Il y a vraiment ce sentiment de deux personnes qui vivent quelque chose de soudé, finalement. Il y a un lien, il y a quelque chose. Ok. Maintenant, il y a de l'attente avec le pendu, ou si c'est pas de l'attente, c'est cette notion que rien ne bouge. Que rien ne bouge et que ça, on en revient toujours au même. On en revient toujours au même. Donc, c'est un petit peu ce sentiment que, bon ben, puisque c'est comme ça, je vais me détacher et penser à moi. On va poursuivre pour essayer de voir comment ça évolue, ce que où vous en êtes et tout ça. L'illusion, juste une. Ouais. Ouais, les expressions de la window. C'est cette notion d'avoir envie d'avancer avec plus de sérénité en fait dans votre vie. De vivre quelque chose de vrai, de simple, qui coule de source, qui est évident. Je comprends, voyons voir sur le contrôle. Prendre des décisions. Il y en a certains qui ont envie de communication pour prendre des décisions, pour aller vers quelque chose d'équilibré, de tempéré, de sain, qui fait du bien, un environnement de vie, une relation. On a beaucoup à apprendre les uns des autres pour soigner nos énergies, pour comprendre des choses, pour se révéler à soi-même. Nos propres valeurs, nos propres blocages, ce pourquoi on se bat. Il y a parfois des luttes qui sont un peu vaines parce qu'elles nous font tourner en rond pour asseoir une idée qui est juste liée à cette notion de pouvoir et d'ego. Donc ça ressort quand même un petit peu aujourd'hui. Ça ressort aujourd'hui, mais ça a raison d'être. C'est que c'est le moment pour vous de vous confronter à votre idée de l'amour. Parce que le 7 et le 9 de coupe, on a l'impression que là, c'est vraiment idéaliser une relation et c'est vivre un petit peu, vouloir vivre votre conte de fées, votre histoire exactement comme vous l'avez imaginé. Puis après, quand on est dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Donc tempérance et le valet d'épée, c'est affronter le fait que ça peut pas aller uniquement dans votre direction. Une histoire d'amour, ça se fait à deux. Donc d'accepter qu'effectivement l'autre a aussi une vision de la relation et de voir ensemble ce que vous pouvez dépasser, ce que vous pouvez surmonter et vers quoi vous pouvez aller. Reine de coupe, conflit, 5 de bâton, 4 de coupe. Le mental travaille beaucoup pour vous rappeler au fait que vous donnez tout, vous êtes généreux, vous êtes amour, vous faites bien. Et alors pourquoi il y a toujours des conflits et de l'insatisfaction comme ça? C'est rigolo. Ça fait partie du processus, ne vous inquiétez pas, on passe tous par ça, c'est juste l'idée que voilà, quand on est seul, c'est super, on a sa vie entre ses mains, on n'a pas de compromis à faire et tout coule de source en fait, vous voyez ce que je veux dire, et puis c'est satisfaisant parce que il n'y a personne d'autre autour, donc tout va bien. Et quand l'amour est à deux et partagé, tout de suite c'est des conflits, tout de suite il y a une forme de lassitude. Ou tout simplement parce que vous avez quelqu'un dans le cœur qui ne vous satisfait pas. Donc là, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas? Parce que de l'amour, il y en a avec le 2 de coupe et la reine de coupe. Il y a quelque chose à dépasser ici, les amis. Il y a quelque chose à dépasser et puis le sentiment de... Vous voyez, c'est quand vous entamez une discussion ici avec directement le sentiment que ça va arriver à du chaos.
Ça peut être une personne qui a juste peur d'entamer une discussion par peur que ça crée du conflit, ça crée du déséquilibre et du coup, peut-être qu'on a ici une personne qui va s'attacher à ses peurs et ne pas arriver à surmonter ça pour avoir une discussion tempérée. Mais c'est bien parce que ça fait remonter ça en fait. Ça fait remonter ce qu'on a tous en nous, hein, dans nos histoires d'amour, c'est que on a tous à un moment donné quelque chose à lâcher par rapport à nos attentes, et c'est pas nécessairement l'attente du retour de quelqu'un, mais nos attentes par rapport à notre vision du couple et de l'amour. Donc, est-ce qu'il y a l'idée de Cendrillon, là, du conte de fées? Et de vous tellement vous y attacher que vous vous dites, ben, je vivrai jamais cette histoire. Or, la vie vous apporte ce que vous avez besoin de vivre dans votre incarnation terrestre pour nourrir votre âme et faire votre chemin. L'histoire de Cendrillon, c'est un conditionnement, les amis. Hein. C'est Hollywood et compagnie. On nous a implémenté ça dans le crâne. Du coup, quand on se réveille de ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est une formidable opportunité pour se libérer de ce conditionnement. Le contexte environnemental, sociétal ne nous invite pas à ça en général. On va même à l'encontre de ça, hein, de notre nature, de notre essence, de notre vibration, de notre éveil, de notre parcours de vie d'âme pour rentrer dans les rangs de la société comme ça. Donc je sens ça qui ressurgit. Hein. Et vous le savez qu'il se passe quelque chose de manière planétaire en ce moment qui remue. Bon, il y a des choses qui nous éclatent en pleine face et qu'on voit clairement maintenant, vous le savez. On en revient 7 d'épée, 8 d'épée et 3 de bâton. Hein. Donc là, on a le rêve. Là, on a le rêve, l'idéal, la fantaisie du monde parfait. Donc on a des perfectionnistes ici. L'histoire doit être sacrée, l'histoire doit être synchronicité, l'histoire doit être guidée, l'histoire doit correspondre à un schéma ici. Hein. 4 de bâton, on est sur du mariage, on est sur acheter une maison, avoir des enfants avec l'étoile. Donc ça, c'est intéressant, c'est une vision. C'est une vision du couple et de l'amour. On la connaît tous. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça? Parce que moi, ce que je vois, c'est des personnes qui, face à la réalité, commencent à en avoir ras-le-bol de cette histoire de Cendrillon, comme je vous le disais. Parce que dans la réalité, bizarrement, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est beaucoup de pression ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et ils ont accès, hein, ils ont le château, ils ont tout, eux. Ils ont tout. Le trésor, le château, les enfants, la belle vie. Nous, on fait comment dans notre vie, là? Avec la crise et tout ça, on s'en sort comment? On peut pas voyager. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est un petit peu ça, quoi. Ce que ça permet de mettre en lumière, en tout cas, le côté positif, c'est que, ok, il y a des idéaux, il y a des envies ou comme ça. C'est pas énormément de coupe hein, dans tout ça, si ce n'est que vous êtes lasse et dans une forme de rêverie et d'illusion. Donc il y a quelque chose qui ressort de fort. De l'amour, on le ressent. On le ressent. L'amour est. C'est pas le problème. Le problème, c'est que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît pour vivre l'histoire d'amour promise un petit peu. C'est quoi la promesse? C'est un mensonge, c'est une illusion, on vit dans une époque où c'est impossible. C'est quoi votre état d'esprit ici? Est-ce que c'est de la désolation? Parce qu'il y a quelque chose qui en touche à l'esprit, ça ressort. Hein. Beaucoup, beaucoup d'épée. Là, vous vous regardez dans le miroir, vous regardez votre vie, vous regardez vos attentes, vous regardez aujourd'hui et demain et le chemin parcouru. Et vous êtes en train de confronter deux mondes ici. Un monde beau, magnifique, plein de rêves, d'envie, d'espoir. Alors attention, la Window vous dira toujours qu'elle est une grande rêveuse et qu'il ne faut jamais lâcher ses rêves. Mais il y a quand même une cohérence à avoir ici par rapport à une forme de réalité par rapport aux amours dans l'incarnation terrestre. C'est aussi de redescendre dans la matière
Parce que là, l'esprit, il nourrit, il crée beaucoup de manipulation. Okay, là, c'est vraiment des pensées négatives qui vous envahissent et qui presque, c'est pas que ça vous déprime, hein, mais on n'en est pas loin hein, par rapport à l'attente et la réalisation concrète de nos amours. Et regardez, en dos de deck, on a le 4 d'épée qui nous invite à un temps de pause, à redescendre, hein, à redescendre. Je pense que c'est pour vous éviter de saboter quelque chose ici, parce que là, il y a tellement de mental et de choses qui ressortent d'individualité hein, et de la difficulté à être dans le partage et comme ça. Je vous avoue que si je peux vous apporter une réflexion là-dessus, c'est que le monde dans lequel on vit depuis le XXe siècle nous dirige vers ça, vers cette individualité, vers le fait de couper relativement certains liens sociaux. Et ça, c'est ça que je vous dis qui est ressurgi ces derniers temps. On comprend ça. Donc, accueillez en fait, vous voyez que c'est pas pour vous déculpabiliser ou vous décharger de vos responsabilités, mais il y a aussi tout un contexte, un conditionnement dans lequel vous avez évolué ici, qui est hyper lobotomisant si vous voulez, et qui vous déconnecte de votre essence. Donc le 4 d'épée, ça vous permet de faire un temps de pause, de vous distancier, de tout ça, et puis de l'esprit. Peut-être besoin de vous aérer aussi, pour vous reconnecter à vous et au sens que vous donnez à tout ça, la réflexion que vous avez. Sans avoir peur de l'extérieur et des autres, hein, parce que le 7 de coupe, c'est aussi le regard des autres. Vous voyez, qu'est-ce qu'en dira la famille, qu'est-ce que dira la société par rapport à vos choix de vie. Certains, vous avez envie de prendre un nouveau départ avec le 6 d'épée, d'aller vers une direction de vie qui correspond à de la sérénité, qui correspond à la paix de l'esprit. Mais pour accéder à ça, qui paraît être votre rêve, il y a tempérance, donc... et il y a des choix à faire ici pour être en cohérence avec vous et qui vont impliquer avec le 7 de bâton, si vous voulez, une forme de lutte, de bataille, de traverser un cap. Ok. Donc le mental ressort hein, sur la dernière carte qui est le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, on a vu que c'est des nouvelles qui arrivent. On a le cavalier de bâton et d'épée. Quelqu'un qui pourrait venir à vous ou vous qui allez vers quelqu'un. Mais il y a à nouveau cette décharge qui est là, cette charge qui est là et que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment... je ne sais pas comment vous allez appréhender ça, mais on me dit que ça ressort avec passion. Donc ça peut... juste si vous pouvez en prendre conscience, le conscientiser, que ce soit en vous. Et si vous le conscientisez, c'est super parce que peut-être que vous pourrez aider votre autre ou votre prochaine rencontre, votre prochaine histoire à prendre conscience de ça. Hein. Oui, il y a du désir, oui, il y a de l'envie, mais la passion, c'est moins évident ou comme ça. Et puis bon, est-ce que c'est se taper du poing sur la table pour dire mais il faut que ce soit comme ça, c'est mon histoire, je veux que tu fasses comme ça, ou est-ce qu'on nourrit un projet à deux? Il y a quelque chose d'un petit peu angoissant, mais derrière, avec la carte de l'impératrice, il y a une reconnexion à vous-même et quelque chose qui englobe vraiment des réflexions qui vous sont personnelles autour de la raison d'être, la raison d'aimer et pourquoi vous êtes sur Terre et qu'est-ce que vous allez vivre, vous voyez, qu'est-ce que vous allez créer, à quoi vous allez donner vie. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre aussi qui peut avoir des peurs, des complexes par rapport à la réalisation de soi, par rapport au fait d'avoir peur, de ne pas être à la hauteur, de ne pas bien faire. On peut avoir des personnes très passionnées, très inspirées, mais avec l'impératrice, c'est toujours un petit peu, si vous voulez, on analyse, on réfléchit beaucoup, mais on ne fait pas d'action comme ça. On va voir la conclusion de ce tirage. Parce que bon, il faut en passer par là. Hein. S'il y a une charge comme ça, que vous allez vers des discussions, ben oui, il va falloir être à l'écoute l'un de l'autre et puis comprendre ce que traverse l'autre hein, dans son chemin de vie, ses peurs, ses envies, ses passions. Et puis on avance avec ça. On construit avec ça, parce que le bâton, il a envie de construire quand même.
Je vois des personnes célibataires qui ont presque peur d'aller vers un rendez-vous et de retrouver une vie un peu charnelle, de se réouvrir, de se réoffrir à quelque chose. Je vois une énergie féminine, bien sûr, qui a une appréhension par rapport à son corps, par rapport à ses désirs. Une personne ici qui a peur de sa sexualité, d'assumer l'être qu'il ou elle est aujourd'hui, ses envies. Il y a un rapport, si vous voulez, au corps, au désir, à la vie sexuelle et puis à l'état d'esprit, à la vie spirituelle. Donc, il y a une recherche d'harmonie ici et de se sentir compris, comprise, accueilli. Il y a un besoin de douceur. Il y a un besoin de douceur pour certains d'entre vous qui sont face à des peurs et d'en prendre conscience pour pouvoir arriver à les exprimer et qu'elles soient accueillies non pas comme un reproche, mais comme une approche. Ok. Conclusion. As de denier, soleil, 5 de denier. Roi de coupe. Donc, ici, on voit un potentiel d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle rencontre, quelque chose qui est destiné avec l'as de denier, protégé, une nouvelle voie qui s'ouvre, pourquoi pas. Une belle promesse avec le soleil, une belle connexion, une belle rencontre, des retrouvailles ou peu importe, mais quelque chose de chaleureux, quelque chose de sincère, bon en communication. Mais qui va inévitablement vous placer face à un pont que vous devez traverser. Est-ce que vous allez pouvoir le traverser ensemble? Vous en avez l'occasion. C'est un cheminement ici pour traverser une étape de vie ensemble, dans une énergie positive, dans une énergie complice, dans une énergie de couple, commune, et pas individuelle. Ok? Alors ça fait ressurgir des peurs, des craintes. C'est inévitable, mais c'est là. Et c'est une proposition que vous avez aujourd'hui. Ok? Allez, on termine avec les oracles, les amis. Et je démarre avec l'oracle des anges de l'amour. Nous avons l'isolement. Laissez une chance à votre relation. Cela vaut la peine d'attendre. Alors. Je vois des personnes qui sont à distance ou tout simplement célibataires et qui réfléchissent aux amours, bien évidemment. Qui attendent des signes ou bien des personnes qui attendent quelqu'un avec la conviction qu'on peut faire quelque chose ensemble, on peut évoluer ensemble. Il y a des signes qui ne trompent pas. Cette histoire vaut la peine d'être vécue. Poursuivons. Âme sœur, facteur religieux, attention au drapeau rouge. Donc à nouveau, vous avez le mental qui refait surface ici. Okay. Donc le mental, il va faire quoi? Soit il va créer une situation, une communication qui est conflictuelle, compliquée, mais on sent qu'il y a une volonté quand même derrière de surmonter quelque chose. Oui, il y a des challenges. Oui, il y a des challenges avec les facteurs religieux et attention au drapeau rouge. Il y a des challenges. Il y a besoin de retrouver confiance en soi, retrouver confiance en l'amour et puis retrouver confiance dans le fait que quand il y a un lien, quand il y a une connexion avec quelqu'un, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Okay. Donc laissez une chance à votre relation, c'est qu'il y a nécessairement ici des différences entre vous ou en tout cas des situations qui vont vous permettre de voir un reflet de vous-même à travers la personne. Ok? Oui, mais cette personne ne correspond pas exactement parfaitement à la personne de mes rêves. N'oubliez pas le conditionnement. Il y a des choses à surmonter ici qui va toucher à votre âme et à votre spiritualité, votre chemin de vie. Et pour certains qui sont vraiment là-dedans, c'est vraiment cette notion de, une fois que je suis bien avec moi-même, dans ma cohérence ou comme ça, qu'est-ce que je suis prêt à ouvrir pour laisser quelqu'un rentrer dans ma vie parce que j'ai pas envie qu'on interfère avec ce que je suis aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Après, vous pouvez le voir d'une manière extérieure. Et il y a beaucoup de problèmes dans cette relation. On n'a pas la même famille, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même religion, on n'a pas le même âge, on n'a pas... Bon, c'est...
vous pouvez le regarder à l'extérieur. Ça ne fera que créer, ça ne fera que nourrir ce mental qui va vous dire attention, n'y va pas, ça craint, ça vaut pas la peine, alors qu'au-dessus on vous dit que cela vaut la peine. Donc c'est pas une contradiction, hein, c'est quelque chose de naturel, c'est le yin et le yang. Hein. Vous allez aller dans la lumière, puis dans l'obscurité, puis dans la lumière, puis dans l'obscurité. Il y a des jours ça va, tout va bien, c'est lumineux. Il y a des jours ça va pas et on a envie de tout voir en noir. Si vous êtes des femmes, vous voyez très bien de quoi je parle. Et si vous êtes des hommes, vous apprenez à appréhender le côté cyclique d'une femme. Ou, ben voilà, c'est les hormones, c'est comme ça. Débrouillez-vous avec nous, messieurs. Je le plaisante, hein, je le dis avec humour. Mais il y a cette notion avec l'isolement et l'âme sœur que là, j'ai deux personnes, quand elles sont ensemble, il y a quelque chose. En dehors du monde extérieur, tout est merveilleux. Le problème, c'est que dans la vraie vie, il y a aussi le monde extérieur. Il faut composer avec. Donc, ça vous demande du temps ici. Il y a une invitation à appréhender la relation et puis à pas tout de suite dramatiser en vous disant dès qu'il y a le moindre hic, ça ne fonctionnera pas ou perdre confiance, vous voyez, parce que j'ai cette notion-là. Et puis comme au-dessus, j'ai laissé une chance et cela vaut la peine d'attendre, moi j'ai plus le sentiment qu'il y a quelque chose à surmonter ici en vous. Et si vous êtes célibataire ici, il y a une appréhension réelle par rapport au fait d'envisager une nouvelle relation. C'est ce qui ressort. Alors, le maître de la minutie nous parle de discernement et de vision claire. Donc, c'est en rapport avec le lien hein, d'âme-sœur, le lien de vivre quelque chose avec une personne qui est destinée, qui a beaucoup à vous apprendre. Après, on a toujours ce doute de oui, mais alors l'âme sœur, elle ne reste sur notre chemin qu'un temps, et puis après on se sépare, elle reste pas, mais au moins elle m'aura appris quelque chose. Donc, à voir. Mais ouais, il y a un truc de feu, de passion et qui peut être destructeur, hein, parce que le feu peut être très très destructeur. Hein. Donc, par quoi vous vous laissez dominer ici aujourd'hui dans vos énergies? Parce que vous avez aussi la possibilité de prendre un temps de pause pour vous, pour pas céder à l'excès, à la tentation du mental qui va venir un petit peu saboter le truc, mais de calmer le jeu en fait, de calmer. Parce que s'il y a des échanges qui sont un petit peu houleux comme ça, ben, c'est compliqué à gérer après. Parce que chacun est remonté, chacun a fait remonter des trucs à la surface, ça vous appartient à chacun. Il y a une manière d'appréhender la relation ici. Et oui, on a des choses à découvrir, à mettre en lumière. Et il y a probablement une question d'humilité aussi, de transparence, d'humilité et d'honnêteté à avoir avec soi pour l'avoir avec l'autre. Et vous êtes guidés, hein, vous êtes guidés. Donc on a les rêves qui sont là à nouveau. Vous vous souvenez de l'histoire de Cendrillon et avec le maître de la minutie, il y a aussi un bon discernement à avoir par rapport à votre conditionnement, aux histoires d'amour ou comme ça. Puis il y a moi j'ai le sentiment de âme sœur et isolement, d'histoires qui n'arrivent jamais à la concrétisation, ça ne dure jamais, bon, c'est qu'une illusion. Ok. Et ça fait bouger des choses en vous, en l'autre, dans les deux, que l'un ou l'autre. Vous voyez comment ça se gère. Mais il faut toujours laisser l'espace nécessaire à vous-même et à l'autre pour se faire son propre opinion, avoir son libre arbitre. En tout cas, et puis moi je ne suis pas pour jouer des jeux en amour, pour essayer de manipuler ou comme ça. Je pense que c'est sain de laisser chacun être ce qu'il est, même si ça met en risque, en péril l'histoire d'amour, mais par rapport à votre chemin de vie, ça peut apporter du sens réel. Parce que le fait de vouloir diriger, ben, ça va faire que vous gardez des idées conservatives comme ça et que ça doit se réaliser exactement comme dans votre rêve, que la personne doit dire exactement ce que vous voulez ce que vous avez envie d'entendre ou qu'elle va faire exactement ce que vous avez envie qu'elle fasse. La Reine des Glaces, elle bloque là-dessus et du coup, vous voyez, Reine des Glaces, il y a une transformation qui est faite par rapport à une forme de rêverie et de ce qu'on voudrait exactement comme relation et que l'autre doit exactement faire dans ce sens-là pour vous satisfaire ou vice-versa. Qu'on vous demande d'agir ou d'une manière ou comme ça, c'est une forme de, prenez-en conscience, hein, c'est pas un jugement, c'est une forme de manipulation qu'on a du mental, de l'ego. Et il y a une transformation qui peut nettoyer les choses ici et vous inspirer, vous faire prendre conscience que l'amour, c'est peut-être pas
c'est peut-être avoir sous un autre angle, sous un autre œil. Et ça peut être ici une personne qui a tendance avec les drapeaux rouges à, dès qu'il y a une difficulté, un petit peu être dans le déni, mettre de côté, mais c'est pas quelque chose de définitif, mais c'est appréhender cet état d'être pour éventuellement éveiller cette personne à ce fait-là, qu'elle ne s'engage pas dans la relation, qu'elle laisse couler les choses et que peut-être ça vous met inconfortable, ça vous fait perdre de la confiance ou comme ça. Donc c'est d'appréhender ce qui se passe et les idées bloquées comme ça qui font que une relation n'avance pas ou que vos amours n'avancent pas. Ensuite, Ouh, ça a dû couper, j'espère que j'aurai tout le texte. Moment présent, clarté, debout, main ouverte, réparation et les aides. Donc ici, j'ai une continuité, c'est une ouverture d'esprit, c'est un état d'être, déjà d'être dans le moment présent. On a tous des bagages passés, on a tous vécu des histoires ou comme ça, déjà en revenir dans le moment présent et dans le lâcher prise pour rentrer en résonance avec ce qui est, ce en quoi on croit et aussi s'ouvrir à l'inconnu, à l'invisible, aux choses, aux informations dont on ne dispose pas aujourd'hui. Et d'avoir conscience que vous faites au mieux aujourd'hui avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez reçu comme information et ce que vous comprenez de vos amours. Ok ? Et avec la clarté, la réparation, on regarde les choses telles que là où on en est aujourd'hui. On écoute ce que l'autre a à nous dire. Et c'est pas nécessairement qu'on se positionne avec le cartographe du destin, on s'imprègne de l'information pour se donner la possibilité de s'ouvrir à un nouveau regard pour réparer ce qui doit être réparé en vous. Ok ? Donc vous terminez en étant debout et en ayant des aides. Donc quand vous faites ces efforts-là, ça vous amène vers de la nouveauté et puis ça vous invite à avoir confiance en quelque chose d'impalpable, d'invisible, d'inconnu, mais c'est les mystères de la vie et de l'amour. Donc intéressant. Moi, je vois quand même la possibilité d'avancer dans vos amours avec quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la prise de conscience, de la conscientisation pour aller vers une clarté d'esprit, une réparation. Et puis, je vois que c'est plus étape après étape. Cela vaut la peine d'attendre. Toute cette colonne-là, ça se construit gentiment, étape après étape. Même si on a eu les discussions, les prises de conscience, après, pour les mettre en place en action, ça se fait petit à petit, les amis. Mais quand la relation a sa raison d'être, il y a quelque chose d'invisible qui se manifeste et qui vous aide dans cette relation. Donc, je vous souhaite que ce soit réciproque dans le dialogue avec votre autre si vous avez un autre. Et puis, je vous souhaite d'être, si vous êtes célibataire, d'être dans des rapports humains, amicaux, familiaux, comme ça, qui vous invitent à ce cheminement, cette perception de vos relations sentimentales pour voir ce que sera la suite. Alors, je n'ai pas tout de suite de nouvelles de rencontres claires, nettes pour nos amis célibataires, mais il y a un cheminement en tout cas. Il y a un cheminement par rapport à la définition de l'amour. Et on en arrive sur le changement, les amis. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité. Donc, c'est comme ça. C'est prise de conscience de conditionnement, de dimension de vie, de passer de l'un à l'autre, de retourner en arrière, de revenir au moment présent, d'aller dans le futur. C'est comme ça, laissez-vous bercer par la vie. De toute façon, c'est changeant. De toute façon, il n'y a rien de permanent. Donc, c'est intérieur, c'est extérieur. Mais on nous dit que ça nous permet d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Donc, pour certains d'entre vous, la croyance, ça va être aussi ça, le chemin de vie, c'est de faire ascensionner l'âme ou des énergies ou comme ça pour libérer d'anciens, comment ça s'appelle, d'anciens karmas, d'anciens, vous voyez, selon vos croyances.
Et puis c'est tout simplement autour d'une relation, effectivement, on peut se libérer d'anciens conflits, d'anciens blocages à travers le fait d'accepter que vous pouvez évoluer, votre autre peut évoluer, mais en étant dans la réalité des choses. Vraiment, hein. Si vous avez affaire à une personne qui est vraiment très très dans l'épée, dans le mental, dans l'ego et que vous n'en êtes pas là, acceptez. Acceptez ce qui est, ça vous libère vous de plus en plus de quelque chose et puis même de manière humble, hein, de prendre conscience qu'effectivement vous avez encore des petites choses à l'intérieur de vous qui font qu'il y a un petit manque de confiance en vous, il y a des méfiances, il y a des craintes, il y a des bagages. Donc de voir là où vous en êtes aujourd'hui pour vous sentir plus disponible à cette relation d'aujourd'hui ou celle à venir et aller vers de la nouveauté, vers de la place pour une nouvelle proposition, ici un nouvel avancement dans vos amours. Okay, et toujours d'être en conscience. Cela renforce votre capacité à concentrer votre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans votre réalité. Donc c'est la conclusion exacte, hein, selon vos croyances, que c'est un puzzle qui se met en place. On ne vous demande pas de l'achever tout de suite, là, maintenant, de vous laisser porter, mais avec cette notion de réparation, d'avancer pas à pas, comme ça, en acceptant la personne que vous êtes avec humilité. On n'est pas perfection, on est ce qu'on est, et puis en vous souhaitant le meilleur, hein, bien sûr. Hein. Ok? Donc voilà les amis pour le tirage sentimental. Ça va aider, hein, à libérer de fausses croyances, de masques et comme ça, et d'être dans quelque chose d'humain, hein, et puis on l'est tous de toute façon, ok? J'espère que ce tirage vous parle et vous apporte des messages, vous réconforte, vous aide ou vous apporte des réflexions, quelque chose qui est constructif pour vous. Un grand merci à tous de votre présence, soutien, fidélité. Merci de liker la vidéo ou de vous abonner à la chaîne si vous appréciez que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de paix dans votre cœur et votre esprit. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde, bye bye.